Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à mon parcours. Aujourd'hui, nous allons parler du recueil des besoins dans le cadre d'un projet informatique. Nous verrons dans cette nouvelle vidéo les bonnes pratiques à mettre en place pour recueillir les informations, le déroulement des séances du recueil des besoins et comment formaliser les différents besoins une fois recueillis. Je m'appelle Bienvenue Mouchi et je suis Product Manager. Je partage sur cette page mon expérience afin d'inspirer ou d'aider les autres. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à liker la vidéo, à partager et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines publications. Alors, c'est quoi le recueil des besoins? Le recueil des besoins ou l'expression des besoins est un processus qui permet de définir les besoins, les exigences et les fonctionnalités souhaitées d'un logiciel dans le cadre d'un projet informatique. C'est en quelque sorte un processus qui permet de collecter les informations en vue de proposer une solution qui marche dans un environnement précis en tenant compte des contraintes internes, bien des contraintes et exigences internes et externes à l'entreprise. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour recueillir les besoins? Ici, nous vous recommandons d'utiliser les techniques suivantes pour recueillir vos besoins dans le cadre de vos projets informatiques. La première technique ici est celle du brainstorming. Elle consiste à rassembler autour d'une même table l'ensemble des membres du projet afin de recueillir les idées des uns et des autres concernant le projet. Pour être donc productif durant cette séance, vous devez préparer vos questions en amont. Ensuite, vous devez définir les objectifs pour chaque séance. À la suite de la séance, vous devez documenter la séance. Moi, j'utilise très souvent mon magnétophone pour enregistrer la séance afin de réécouter pour ne pas louper certaines informations importantes. La deuxième technique ici est celle de l'interview. Cette technique consiste à confier un membre du projet en face à face afin d'échanger sur certains besoins spécifiques liés au projet. La troisième technique ici est celle de l'observation ou bien la technique du job shadowing. Cette technique consiste à observer sur une bonne période l'activité professionnelle des utilisateurs. En quelque sorte, elle vous permet de vous mettre dans la peau des utilisateurs pour pouvoir vous imprégner de leurs exigences et de pouvoir cerner leurs douleurs. Elle vous permet par la suite donc de réfléchir et d'agir comme un futur utilisateur dans la chaîne d'utilisation du logiciel. La quatrième technique ici est celle du design thinking. Cette technique vous donne plus d'immersion et vous permet de comprendre les besoins métiers des utilisateurs à travers l'observation par exemple, l'empathie et l'analyse. Une fois les besoins recueillis, voyons à présent comment les formaliser. La formalisation des besoins ici se fait dans un document appelé cahier des charges ou bien énoncé du périmètre du projet. Ce document peut être rédigé sur plusieurs formats, parmi lesquels nous avons les formats Word, Excel ou PowerPoint. Et les informations suivantes doivent être recensées dans ce document. Nous devons avoir la liste des livrables et leur description, les différentes règles de gestion liées au projet ainsi que les différentes contraintes. Vous devez également renseigner au niveau de ce document les critères d'acceptation des différents livrables qui seront proposés. Il est également souhaité de mettre en place, de définir, d'énumérer les délais du projet ainsi que les priorités pour chaque livrable. Très souvent, vous devez également définir les impacts des différents livrables qui seront proposés. Lorsque vous êtes en train de pouvoir intégrer une solution à une autre qui existait déjà. Comme autre recommandation, nous vous recommandons d'être précis et clair sur les besoins recueillis. Ensuite, vous devez définir le périmètre
de votre projet, c'est-à-dire quel est le contexte du projet, quels sont les objectifs visés et quelles sont les ressources, par exemple, allouées au projet. Vous devez donc aller à l'essentiel et éviter de laisser de côté les aspects techniques. Focalisez-vous et concentrez-vous uniquement sur les aspects fonctionnels du projet. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo un lien qui vous permettra de télécharger le modèle du recueil des besoins. En gros, ici, les outils que vous devez utiliser pour recueillir le besoin dans le cadre de vos projets. Vous pouvez avoir votre bloc-notes pour pouvoir recueillir les différents besoins, votre téléphone portable pour enregistrer les différentes séances afin de réécouter et de pouvoir prendre les notes sur les points que vous avez loupés. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils. Si par exemple vous êtes dans le cadre des interviews en ligne, vous pouvez donc enregistrer la séance pour pouvoir réutiliser à travers l'outil, à l'aide de l'outil que vous utilisez pour la vidéoconférence. Abonnez-vous donc à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez la vidéo si vous avez aimé. On se retrouve de l'autre côté.